Comprenez qu'il y a, pour simplifier, deux dimensions. Une dimension matérielle, d'ailleurs, une dimension matérielle qui n'existe pas, hein, puisque tout ce qui est tangible, là, si vous écoutez un physicien, il vous dira c'est que de l'énergie. Et que si on accélère cette matière, elle devient pure énergie. Alors, où est la réalité? Mais bon, il y a cette matière tangible que l'on perçoit par nos cinq sens. Ça, c'est un premier monde. Et puis, il y a un monde invisible qui soutient et qui sous-tend l'univers matériel. C'est comme un arbre sans racines, il n'existe pas. S'il n'y avait pas cette dimension spirituelle, vous l'appelez comme vous voulez, intelligence infinie, etc., vous n'existeriez pas, moi non plus, vous ne seriez pas là en train de m'écouter. C'est parce qu'en vous, il y a quelque chose qui vous anime. Anime vient de anima, anima, âme. C'est parce qu'en vous, il y a quelque chose qui vous anime, que vous existez, que vous vivez, que vous avez une conscience, et que vous pouvez même créer votre vie avec cette conscience. Vous avez plein de pouvoir, en fait. Sans cette dimension, rien ne serait possible. Ce qui s'est passé dans l'évolution de l'être humain, c'est que l'être humain est d'abord un être spirituel. Et puis progressivement, il s'est coupé cette dimension spirituelle au point de l'oublier totalement. C'est-à-dire, il s'est identifié par les cinq sens au monde matériel et il pense que ce monde matériel, c'est sa réalité. Et puis, comme l'être humain est doué d'un mental, qui normalement devrait être qu'un outil, l'intellect devrait être un outil, et pas notre, comment dire, et pas être à son service, mais juste être notre serviteur, et pas l'inverse. Ben, notre mental, en fait, lui, il analyse tout, il interprète tout, et donc, il crée ce que j'appelle la séparation. Il crée la dualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, avec vos cinq sens, vous identifiez à tout ce qui existe et que vous interprétez la réalité, et si nous sommes 100 et que nous vivons la même expérience, il y aura 100 façons différentes de la vivre, donc il y aura une centaine d'interprétations différentes automatiquement. Si on est 1000 interprétations différentes, si nous sommes 100 000 interprétations différentes. Donc, la vie n'est pas objective, elle est totalement subjective selon comment vous la voyez. Elle passe par votre filtre, par vos filtres sont l'ensemble de vos croyances, elle passe par vos filtres et vous l'interprétez en permanence, seconde après seconde. Et en fonction de vos interprétations, vous créez telle ou telle réalité. D'où l'importance de prendre conscience d'ailleurs des croyances limitantes et de les transformer. Et ça, c'est un autre sujet que j'ai abordé parfois par ailleurs. Donc, où est la réalité dans tout ça? Elle n'est pas, vous n'êtes pas ce que vous croyez et la réalité n'est pas ce que l'on croit. Notre mental divise le monde en choses positives, négatives, en bien, en mal, en bon, en mauvais. Et nous interprétons notre réalité tout le temps selon des critères de valeur comme ça, qui vont du moins bon au meilleur, du positif au négatif, du négatif au positif. Et de ce fait-là, bien, nous allons interpréter telle expérience positivement, telle autre négativement, et nous allons osciller entre le positif et le négatif, relayé par nos émotions, ce qui va créer, comme l'enseigne le bouddhisme, beaucoup de souffrance, parce qu'en fait, nous croyons fermement que nous sommes cette réalité, et nous sommes englués dans cette réalité. Si vous voulez quitter cette réalité, le seul moyen, c'est de vous reconnecter à votre dimension spirituelle. Parce que d'un point de vue spirituel, tout cela n'existe pas et n'a jamais existé. C'est juste notre interprétation. D'un point de vue spirituel, le monde, à l'image de l'univers et de la nature, a été créé parfait, et vous aussi. Il faut savoir que dans cette dimension invisible, votre vie parfaite existe déjà. Votre corps parfait existe déjà. Tout est déjà parfait. Seulement, par le mental, l'homme s'est écarté de cette perfection. Mais vous pouvez retrouver cette perfection par votre connexion à votre dimension spirituelle. C'est ça l'éveil spirituel. C'est la connexion consciente et permanente
au plan spirituel. Et dès que vous êtes connecté à cette dimension spirituelle, elle peut de nouveau s'exprimer au travers de vous, et de nouveau, vous pouvez retrouver la santé, de nouveau, vous pouvez retrouver la prospérité, de nouveau, vous pouvez retrouver le meilleur dans votre vie, parce que cette dimension spirituelle, dès que vous l'incarnez et que vous la vivez, je vais développer tout ça dans les minutes qui suivent, eh bien, elle vit, elle s'exprime dans votre vie. C'est ça l'éveil spirituel.